Nous sommes deux étudiants qui partageons l'envie de devenir cinéastes. Dans le cadre de notre master en partenariat avec les éditions Gallimard, nous avons pu réaliser le portrait d'un auteur. Le temps d'une journée, François-Henri Désérable nous a fait découvrir son univers. Il nous a parlé de hockey, nous avons parlé d'amour. Puis de l'amour, nous avons dérivé sur la poésie pour atterrir à Venise, son Lao, sa ville de cœur. François-Henri Désérable a choisi un lieu étonnant pour s'ouvrir à nous, lors d'une promenade dans le cimetière de Montmartre, au pied de la tombe de Stendhal. Mercredi 3 mai 2023, nous n'avons pas l'autorisation de filmer. Mais c'est quoi, c'est un pèlerinage? Ouais, c'est un pèlerinage. Non, mais je viens au Cimetière de Montmartre, je crois que j'y viens 4 fois par an à peu près, donc à chaque saison. J'aime bien me balader dans les cimetières en fait, d'avoir une sorte de contact, d'être au contact des morts, de se rappeler. C'est bien de se rappeler qu'on va mourir de temps en temps, d'avoir ce memento mori à l'esprit, souviens-toi que tu vas mourir. Euh, Finalement, moi, ce sont des promenades qui sont assez revigorantes pour moi. Tu sais, on pourrait croire qu'une promenade dans un cimetière, c'est assez plombant. Mais non, justement, ça nous fait jouir d'autant plus de la volupté d'être en vie. Avec Félix, on a voulu filmer ce pont en métal bleu qui surplombe les tombes de ce cimetière, qui viennent presque chatouiller son armature. On a voulu capter des bribes de ce lieu à l'ambiance si particulière. Et toi, est-ce que tu as des lieux qui t'ont marqué? Enfin, des lieux qui sont forts pour toi? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les photos qui sont devant toi? Alors ça, c'est à Vilnius et c'est un immeuble dans ce qui a été le ghetto de Vilnius. Et c'est quelque chose de très émouvant parce que on voit réapparaître à la faveur du temps les lettres en yiddish qui étaient celles d'enseignes de commerce juif. Et donc on voit réapparaître comme ça cette Vilnius juive, on l'appelait la Jérusalem de Lituanie à l'époque. Donc l'héritage juif de Vilnius a complètement disparu, mais si on cherche bien, il y a quelques traces qui subsistent, et ça, c'en est une. Et là, il y a une autre photo de Vilnius qui est celle d'une statue, et en fait, c'est une statue qui représente le jeune Romain Gary. Elle est au début de la rue Jono Basanavichos, donc anciennement rue Grande Polanka, là où Gary vivait avec sa mère. Et ma rencontre avec Gary, elle date de la classe de première, parce que c'était au programme du bac de français. Et c'est le seul livre que j'ai lu qui était au programme, et je suis tombé dessus à l'oral, et depuis je voue un culte à Romain Gary, qui est devenu l'amour de ma vie. J'avais lu La promesse de l'aube, et ça a été un très grand choc. Ça a été peut-être une des toutes premières lectures qui m'est fortement impressionné. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à Vilnius, un peu par hasard, devant l'immeuble du numéro 16 de la rue Grande Polanka. L'élément déclencheur de ce livre, ça a vraiment été les hasards d'un voyage, ce qui est souvent le cas chez moi. Je passe, je dirais, un bon tiers, si ce n'est la moitié de l'année, à voyager. On est dans la bonne allée, non? Je me souviens plus. Oui, on est dans la bonne allée. Ah oui. Ah oui, là c'est le Jean-Daniel Cadino, vous savez, qui a mis la pellicule là. Waouh! Vous voyez? Et c'est qui? C'est un réalisateur de films porno homosexuels. D'accord. C'est bien. Assez chic d'avoir mis réalisateur avec une pellicule en marbre. Ouais. Rien que les photos, elles sont juste iconiques. Suggestif. J'aime trop faire des recherches. Moi, quand je vais dans les cimetières, je cherche un peu. Quand je vois des tombes marrantes, enfin marrantes, je cherche un peu. Je me demande c'était quoi la vie de ces gens, quoi. Tu vois. C'est incroyable d'avoir mis ça sur sa tombe. Faut être provocateur. Faut être bien provocateur. Bon, c'est peut-être pas lui qui a décidé. Hein. Et les voyages que tu fais, c'est des voyages pour les voyages ou pour te documenter? C'est toujours, tous les voyages sont toujours dans un but littéraire en quelque sorte. Soit j'en tire un récit de voyage, soit un article, ou alors c'est pour me documenter pour un roman. Mais c'est rarement pour partir en vacances et m'allonger sur une plage parce que ça m'emmerde pas mal finalement. Donc non, si je voyage et que je n'écris pas sur mon voyage, j'ai un peu l'impression que le voyage n'a pas eu lieu. Et donc, je m'efforce à écrire à chaque fois. Ouais. Je m'efforce à tirer un texte littéraire des voyages que je fais. Donc il y a un peu quelque chose d'objectiver les expériences aussi.
Ouais, de faire feu de tout bois, de faire mot de toute situation et de tirer profit de tout ce que de toutes les expériences que je peux avoir dans la vie. Et c'est ça qui est formidable lorsqu'on est écrivain finalement. C'est que toutes les expériences qu'un homme ou une femme est amené à traverser dans sa vie, eh bien au moins, même les plus difficiles, même les plus douloureuses, même celles qui vous procurent le plus de chagrin, l'écrivain a cette consolation de pouvoir en tirer quelque chose, de pouvoir en tirer matière littéraire. Et je m'arrête toujours devant la tombe de Stendhal. Tu vois sur son épitaphe qu'il a écrite 20 ans avant sa mort, c'est marqué Arrigo Bell Milanese scrisse amo vice. Tu parles italien ou pas? Ça veut dire Henri Bell, donc c'était son nom. Milanese, scrisse il a écrit, amo il a aimé, vice il a vécu. Et je me suis dit que cette épitaphe, finalement, ça serait pas mal d'en faire l'épigraphe de sa vie en quelque sorte. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé de me le tatouer sur le bras. Tu sais, il a écrit, il a aimé, il a vécu. Sauf que moi, j'ai substitué le milanese par veneziano, qui veut dire vénitien. À chaque fois, je ressors, vraiment, je ressors d'un cimetière avec une certaine jubilation. La jubilation d'être ici, sur cette terre, et pas sous la terre. Même si moi, je ne serai pas sous la terre, puisque je veux que mon corps soit réduit en cendres, et mes cendres jetées à la Punta della Dogana, à la pointe de la douane à Venise. Je le dis ici, comme ça, mes ayants droit pourront... voilà, il y a une trace, si ce n'est notariée, au moins filmée ou enregistrée. Ouais, la ville de Venise, c'est l'endroit au monde où je préfère être. La première fois que j'ai découvert Venise, j'ai eu l'impression qu'un lieu était là et qui m'attendait. Ici, on a les escaliers, c'est la Scala Contarini del Bovolo. Quand j'étais jeune et fou, eh bien, nous étions montés sur cet escalier était en réfection, donc il y avait des échafaudages et on avait grimpé les échafaudages pour voir le soleil se lever depuis le toit. Et quand on est redescendu, il y avait des carabinieri, ce qui nous a valu quelques heures de garde à vue, mais donc je garde quand même une affection particulière pour ces escaliers. Venise, c'est vraiment l'endroit du monde où je me sens mieux, où je préfère. C'est là où ouais, je ne sais pas comment en parler. Tu vois les mots d'Europe quand je parle de Venise finalement. Venise. Je ne sais pas. J'ai bien du mal. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de Venise, mais c'est vraiment le lieu où. C'est le lieu. C'est le lieu où j'ai besoin d'être, C'est peut-être ça et rien de plus, être écrivain. Fermer les yeux pour les garder grands ouverts. N'avoir ni Dieu, ni maître, et nulle autre servitude que la page à écrire. Se soustraire au monde pour lui imposer sa propre illusion.